Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Europa Park. On vient d'arriver sur le parc tout à l'heure. Évidemment on vient pour Voltron, hein, c'est logique. Je pense pas qu'on va aller le faire tout de suite pour question watch time, mais on ira le faire dans la journée. Oh, c'est trop une agrément. Oh. Oh mais mon Dieu. C'est trop une dinguerie. Il est incroyable, il est vraiment exceptionnel. C'est le premier vrai gros coaster de cette année. Non mais attendez. La puissance qu'il avait, que des éjecteurs. À chaque boss, on volait du siège. Franchement, il y a plus d'une boss où en plus c'était interminable, c'était des longs éjecteurs, c'était waouh, franchement waouh, vraiment. Les launchs, on m'avait vraiment survendu le truc en mode c'était un peu surpuissant. Je m'attendais un peu plus. C'est du vrai sensationnel et c'est un peu ce qui manquait je pense à Europa Park. En plus il nous arrivait une dinguerie. Alors ça je pense que c'était pas très légal. En fait on arrive dans la file, il y avait genre 1 heure d'attente. Et donc moi je me préparais, j'allais filmer les petits trucs, j'allais filmer la file d'attente, machin. Et non attendez. Non, à chaque train en fait j'ai envie de regarder. Bref, on arrive dans la file et en fait il y a 2 gars qui nous interpellent. En fait il faut savoir qu'il y a la file normale, il y a l'entrée normale et à gauche il y a la virtual line. Virtual line c'est en gros c'est une file qu'on fait sur le téléphone. En gros on a un créneau à laquelle aller à l'attraction et ça nous permet d'attendre à l'extérieur de la file en fait. Et on arrive pile à l'heure et on entre sans faire la file. Et en fait il y avait des gens qui étaient 2 et ils avaient réservé pour 4. Soit, et en fait ils nous chopent dans la file normale, on comprenait pas et je pense qu'ils pensaient qu'on n'était pas français, du coup ils parlaient pas français. Et finalement on a fini par les suivre et en fait ils nous ont fait passer avec eux. Vu que c'était que 2, ils avaient réservé pour 4, nous on était 2. Et en fait on s'est rendu compte après que c'était des français. Et genre trop sympa, trop gentil de faire ça en vrai. Du coup genre on a attendu quoi, 10 minutes même pas. Franchement j'ai même pas les mots, il est vraiment bien. Il faut venir à Europa Park juste pour le faire, juste lui. Déjà qu'Europa Park c'est une raison d'aller à Europa Park. Là il faut y aller même juste pour lui genre. La zone est trop jolie en plus aussi. Là on a une belle entrée juste là. Il y a juste ça là-bas là, qui est pas très beau, mais on va faire semblant que ça n'existe pas. Le débit aussi, putain, il faut en parler de ça. Il y a 7 trains. Alors je sais pas s'il y a 7 trains en même temps sur le parcours. J'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Déjà, il y a la gare, elle s'arrête jamais. En fait, là, elle bouge en continu. Il y a toujours 2 trains dans la gare. Tout le temps, il y a un train sur le parcours en fait. Bon bref, du coup là, on va un peu bouger, on va un peu se balader dans le parc. On va aller voir ce qu'on va faire. Bon, du coup, par contre, on n'a pas vu la file. Vu qu'on est passé un peu en grugeant. Enfin, en grugeant, entre guillemets. Hein. Et puis je pense que la file mérite d'être vue, mais de toute façon elle a l'air vraiment belle. Il y a une sorte de grande salle avec des bonbonnes Tesla qui font du bruit. Enfin, je crois d'ailleurs en plus les bonbonnes Tesla qui sont au plafond font la musique normalement de l'attraction je crois, si j'ai bien compris. J'arrive. Bon du coup on s'envoie un remis en fait. On va aller faire ça là. Elle sait pas à quoi s'attendre. Bon, honnêtement, est-ce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis sur Euromir? Par contre, je connais. Oui, c'est quoi cet endroit? C'est trop mignon. Regarde-moi à télé là.
C'est bizarre les gamins. Plume. Tu sais qu'on... Oh. Stylé, stylé. Ah, le pire c'est que t'as raison, mais c'est un genre mini. Hein. Oui, bah, j'ai l'habitude. Taille du toboggan. Ouais, j'imagine. En vrai, c'est trop bien de juste se balader là. Il n'y a pas trop de monde en plus. Ouais, je te disais la tour là-bas là. Oui. C'est genre juste une tour d'observation. C'est trop joli ça. Bon, on vient de faire, on a fait Matterhorn Blitz, après on a fait quoi? On a fait le bobsleigh, dont j'ai plus le nom d'ailleurs, mais globalement ça donnait ça. Après on est allé sur Cancan Coaster qui lui par contre était très cool, trop bien. Je l'avais déjà fait donc je savais quoi m'attendre, mais c'était trop cool. Là maintenant on va aller faire un truc un tout petit peu plus intéressant. Ah, Silver Star. Un coaster qui fait plus peur à l'extérieur qu'à l'intérieur. Déjà pour commencer, il faut savoir que Silver Star fait partie des hypercoasters. C'est une catégorie qu'on donne aux coasters en fonction de leur hauteur maximum. Hypercoaster, gigacoaster, stratacoaster et même terracoaster pour les plus hauts. Par contre, faut pas le confondre avec le nom du modèle chez le constructeur, qui s'appelle aussi hypercoaster mais qui n'a rien à voir. Bref, notre bien-aimé a été construit le 23 mars 2002, avec une hauteur de 73 mètres de haut, en même temps d'être le plus haut d'Europe à son ouverture. Ça jusqu'en 2012, où Shambhala est arrivé. Avec ses 76 mètres de haut. Avec plein d'autres par la suite, mais on va s'arrêter sur Shambhala puisque c'est aussi un hypercoaster, du même constructeur et le même modèle, à peu de choses près. On voit clairement que les deux se ressemblent en prenant du recul. Le principe est le même, enchaîner des immenses bosses avec de longs creux entre chacune. Silver Star est très cool, mais ce que la plupart lui reprochent, c'est qu'il est trop gentil, trop doux. Finalement, il est pas si sensationnel comparé à son petit frère. Et c'est en ayant fait Shambhala qu'on le comprend. Mais je chipote, en vrai malgré tout il reste super agréable à faire. Juste après, on est parti là-dessus, Pegasus. Ouais, c'est un peu plus petit. Mais franchement, c'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'on s'amuse pas autant. Surtout quand ils sont bien faits comme lui. Elle a osé dire que c'était mieux que le problème. Arrêtez. C'est trop grave d'avoir un avis désastreux comme ça. Il a failli fermer le harnais, sur moi. Oh, c'est bien. Presque à l'avant en plus. On est presque à l'avant. J'ai failli prendre une branche. Vraiment, j'étais à ça de la prendre. Super. Ah, il est tout fluide, il est tout... C'est ce que j'allais dire, il est fluide, il est agréable. Ouais, vraiment, il y a pas un seul à... On s'est beaucoup baladé aussi. Le parc est tellement immense avec des petits recoins de partout que c'est hyper agréable de juste marcher en fait. Ah, de ouf. Puis on est passé sous la terre et en ressortant, on est tombé sur Blue Fire. Tu l'as vu ça? Juste après, on a fait genre 100 mètres et on est allé sur Wodan. C'est clairement l'un des meilleurs du parc. Constructeur GCI, connu pour faire des wooden coasters plutôt intenses,
Vodan l'est très clairement. C'est rapide, des mini-boss de partout, on se fait balader dans tous les sens. Ça fait un bruit gigantesque. Mais à la fin, tu ressors quand même sans avoir mal de partout. Je pense que certains devraient prendre exemple. Non, vraiment une très bonne machine. Et puis les coasters en bois ont une prestance. L'immensité de la structure me fascine. On a fini par atterrir dans le monde d'Arthur et les Minimoys. Faut savoir que cette attraction a fait ressurgir un lointain souvenir à ma copine. Quand elle était plus jeune, elle avait vu la pub de cette attraction. Évidemment, elle avait adoré. Sauf qu'à l'époque, elle savait pas où c'était en fait. C'est le genre de rêve de gamin, du style « Waouh, j'aimerais trop le faire un jour ». Bah voilà, elle s'est rendue compte en arrivant devant que c'était pour aujourd'hui. Et franchement, en plus, ce coaster est génial. Et bien sûr, elle était plutôt contente. Ça fait quoi d'y voir du coup? C'est trop bien, je te jure. C'est incroyable. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le parc inaugure cette année deux nouveautés. Voltron et sa zone qui sont réellement nouvelles, puis la zone autrichienne qui en fait a été reconstruite. Elle avait été détruite à cause d'un incendie majeur, touchant les descentes rapides du Tyrol, Alpen Express, le monde magique des diamants, deux boutiques et le train panoramique. Et ça c'était en 2023, le 19 juin précisément. Malheureusement, en plus, ce n'était pas leur première fois à Europa Park. Déjà en 2018, ils avaient subi un premier incendie détruisant l'attraction Pirate in Batavia, reconstruite 2 ans plus tard et qu'on a pu également faire. En plus, l'attraction est vraiment superbe, les décors sont magnifiques et je trouve remarquable la façon dont le parc a pu rebondir face à ces deux incendies. Car non seulement il n'y a eu aucun blessé grave, ni de décès, alors que le parc a été ouvert lors de ces événements, mais en plus ils ont su communiquer de façon exemplaire sur leurs différents réseaux, en tenant une réouverture du parc le lendemain pour les deux incendies. Faut dire vraiment qu'ils n'ont pas chômé. Bref, la zone autrichienne a donc été reconstruite en seulement un an, pas à l'identique, mais en réimaginant la thématisation autour. Tout ça en ayant le chantier de Voltron à côté. Chapeau. On a donc découvert cette nouvelle zone, et c'est typiquement le genre d'univers que j'adore. Un monde hyper vertical, on a un adventure trail qui monte en hauteur, le Flume et Alpen Express qui se chevauchent, c'est très réussi. On a commencé par Alpen Express, c'est un powerhead coaster de chez Mack Rides. Sa différence, c'est que la vitesse du train est constamment réglée en fonction de sa position sur le parcours. Un système posé sur le rail permet au train de gérer sa vitesse. Et après, c'était au tour des rapides du Tyrol, sous la pluie. Mais on pouvait pas passer à côté, alors on est quand même monté dedans. Oui, salut Tim. Wesh! Que ça... J'ai pris une giclée, frère! Oh, la deuxième. Et quelle idée de con aussi là, d'y aller quand il pleut! J'ai rien pris, j'ai rien eu du tout.
Oh, c'est trop une dinguerie là. Oh. On ressort d'un ultime tour de Voltron pour finir la journée. Il était plus agréable que le premier. J'ai été aussi beaucoup plus surpris par le double launch, pardon. De la table tournante. On a une accélération en arrière puis ensuite en avant. On a eu un giga taquet qu'on n'avait pas eu, enfin ouais, j'avais pas l'impression de l'avoir eu pour le premier tour. Ah non, on l'a pas eu du tout au premier tour. Et non, il était trop bien. Alors, on avait un peu de pluie donc par contre il pleut de ouf. Là c'est la fermeture du parc donc il n'y a vraiment plus personne. Au moins les allées sont vides mais ouais il y avait un peu la pluie. À part ça, c'est pas grave mais il est trop incroyable. Il est trop tout, genre j'ai pas les mots. Je pense que je le mettrais au-dessus de Taron quand même parce que Taron actuellement c'est mon top 1, mon préféré. Je pense que je le mettrais quand même au-dessus. Je sais pas, peut-être que si je refais Taron actuellement, peut-être que j'aurai un autre avis. Mais là maintenant, je mets forcément Voltron au-dessus de Taron, c'est pas possible genre. Enfin c'est deux coasters vachement différents. En fait c'est ultra intense, c'est super long, ça s'arrête jamais. On a des inversions, des éjectors, mais... Ouais, j'ai jamais eu ça, vraiment. On a une mini pause avec la table tournante, ce qui fait que vu que c'est long, mais vu qu'on a une mini pause, en vrai ça va. Je pense que tout d'un coup ce serait un peu trop. Là vu qu'on a la mini pause, en vrai on a le temps un peu de souffler vite fait et ça repart de plus belle, genre c'est wow. Et à la fin, juste avant les freins finaux, on a genre une mini boss. On voit souvent ça de toute façon dans les coasters actuels. Enfin on a un éjecteur mais surpuissant, il est interminable et il faut le faire. Alors, vraiment il faut venir le faire. Pour se rendre compte parce qu'il est hors norme, il a rien à voir par rapport aux autres. Chaque coaster en vrai est un peu unique vu le parcours est des années pour le parc en général, mais là vraiment il est unique genre. Bref, là on a fini la première journée, de toute façon on y retourne demain, c'est pas fini et de toute manière je pense que demain matin, demain sera plus calme. Vu qu'on arrivera un peu plus tôt, demain matin on va arriver à 9h pétante, on sera devant le parc pour l'ouverture et je pense que ce sera une journée un peu plus calme. Bon, alors oui, il devait bien y avoir un deuxième jour, sauf qu'on a eu de la pluie toute la journée. Résultat, je pouvais pas sortir la caméra. Donc j'ai pas du tout filmé, le vlog va s'arrêter ici. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment hyper apprécié le parc. Je comprends pourquoi il est maintes et maintes fois élu meilleur parc du monde, parce qu'il le mérite. J'adore Phantasialand, et c'est pour moi mon parc préféré, mais il faut dire qu'Europa Park est quand même plus complet. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut!